Let's money. Bienvenue sur ma chaîne, Alice, si mon histoire commence. Angèle. Le blanc. Bon, alors, aujourd'hui, nous allons parler d'augmentation mammaire, puisque j'ai lancé les hostilités. Alors, récapitulons un petit peu. Alors, j'ai lancé les hostilités de l'augmentation mammaire le 11 février. Enfin, j'ai commencé avant à chercher un chirurgien d'abord, mais j'ai eu mon devis le 11 février. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, pour commencer dans le contexte, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, quand j'ai voulu faire ma FFS, j'avais assez que pour une seule opération. Donc, en fait, j'ai dû choisir entre l'augmentation mammaire ou la FFS, et j'ai privilégié la FFS parce que c'était trop la cata au niveau du profil. J'avais un pif mais horrible, enfin genre je pouvais pas ne pas la faire quoi. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que bon, il y a quand même moins de mégenrage depuis que je l'ai faite. J'en subis quand même encore, bon forcément avec la voix, hein. Et puis il y a le laser qui est pas encore finalisé, donc forcément j'en subis encore, mais c'est quand même beaucoup moins pire qu'avant. Franchement ça sauve la vie la FFS. Sinon, du coup, je ne pouvais pas faire l'augmentation mammaire vu que j'étais parti sur la FFS, que j'y ai payé de plein pot, ça m'a coûté une blinde. Mais sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la FFS, j'avais réussi à la financer en fait grâce à l'héritage en fait d'une personne de ma famille décédée que j'ai pu récupérer. Et en fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, pour expliquer, j'ai ma mère qui est décédée en fait depuis que je suis toute petite, je devais avoir 4 ans je crois quand elle est décédée. Et en fait, pour expliquer, c'est que je n'étais pas au courant, mais en gros, au niveau de l'héritage que j'ai reçu, ma mère avait le droit à une part, mais étant en fait décédée, et cette part en fait est divisée entre les enfants de ma mère, donc moi et entre autres ma soeur du coup. Donc du coup, j'avais encore une somme d'argent qui était bloquée à récupérer, j'étais pas au courant, et genre t'as à la banque qui m'ont appelé, genre je crois que c'était en fin d'année vers Noël, pour me dire ouais, patati patata, vous avez encore par rapport à l'héritage de l'argent à récupérer, j'ai besoin que vous m'envoyiez votre RIB et tout. Bon du coup, bon, j'ai quand même vérifié, parce que je me suis dit ça se trouve c'est une arnaque, enfin, genre ça me paraissait bizarre quoi. Et puis du coup, ouais, j'ai eu l'argent qui est arrivé, c'est pas une grosse somme d'argent, hein, j'ai reçu genre 2000 €. Mais le truc, c'est que vu que j'avais quand même quelques économies de côté, tu vois, je commençais à avoir genre dans les 3000 et quelques euros. Donc en début d'année, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose au niveau augmentation mammaire avec 3000 €. Enfin, il y a peut-être moyen de trouver un chirurgien qui prenne pour pas trop cher et de financer une augmentation mammaire, quoi. Je me suis dit, il y a peut-être moyen d'essayer, quoi. Donc j'ai commencé un peu à chercher, donc du coup, au début, je voulais partir sur un truc gratuit, entièrement gratuit, tout, parce que bon, je me suis dit, ça reste quand même 3000 €. Je pense que ça va être loin d'être suffisant pour financer une augmentation mammaire. Parce que moi, dans ma tête, j'étais un peu là à me dire, ça doit être comme la FFS, ça va être genre dans les 6000, 7000 €, parce que oui, c'est la somme que j'ai mis pour la FFS. Donc, je me suis dit, ça va être pareil. Et donc, désolé, j'ai le nez qui me chatouille. Oh. C'est vrai, je viens de me maquiller, ça vous fait pas ça, vous, quand vous vous maquillez, vous avez le nez qui vous gratouille après. Oh, c'est horrible. Je pense que c'est psychologique, parce que t'as pas envie d'enlever tout le maquillage, mais du coup, ça te gratte. Mais du coup, voilà, donc j'ai voulu chercher un chirurgien pour commencer gratuit. En fait, le premier chirurgien d'abord que j'ai eu, alors ça remonte d'il y a longtemps, c'était en octobre, j'avais fait une demande au CASO. J'avais eu un rendez-vous chez mon endocrinologue donc à Lyon et j'avais demandé en fait une lettre de recommandation pour une augmentation mammaire. Et donc elle en avait écrit une mais qui était spécifiquement adressée à un chirurgien bien précis parce qu'en fait, mon endocrinologue elle est dans une sorte de clinique privée en fait qui se trouve à Lyon. Et en fait dans la clinique il y a aussi un chirurgien qui fait l'augmentation mammaire. En fait elle a adressé le courrier à ce chirurgien. Bon, il n'avait pas forcément demandé de faire un truc visé. J'aurais voulu une attestation plus, plus générale et tout, mais bon, c'était quand même cool de sa part. Mais c'est vrai que je me suis renseigné, et justement, c'est bien ce que je pensais, c'était au moins 7000 balles. Et c'était en comptant, en fait, justement, les frais d'hôpitaux et tout. Enfin, c'était genre hyper cher, et je me suis dit, laisse tomber. Et j'étais un peu désespéré, parce que je me suis dit, j'aurais jamais l'argent et tout. Enfin, même avec la petite somme de 2000 là, que j'ai reçue, bah, ça suffira jamais, j'aurais jamais assez pour... Voilà, parce que bon, après j'ai des économies, mais c'est pareil, il faut pas que je me foute sur la paille, quoi. Je vais pas me foutre dans ma merde financièrement sur mon compte, quoi.
Et surtout que je suis en couple et tout, donc c'est pas le moment d'aller nous foutre dans la merde, quoi. Mais donc du coup, j'ai voulu commencer à chercher gratuit, du coup, et je me suis renseigné au niveau de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Voilà. Et du coup, j'ai fait la demande en ligne, parce que pour la Croix-Rousse, en fait, il faut remplir un formulaire en ligne, et tu demandes. Et là, j'ai fait la demande, je crois, début février. On est en mars, j'attends toujours la réponse. J'ai toujours pas eu de retour. Donc, on va dire que j'ai très vite laissé tomber. Surtout que j'ai regardé un peu après les avis sur Internet et tout. Et j'ai vu qu'en gros, vu que c'est gratuit, et ben forcément, il y a des tonnes de gens qui veulent aller là-bas. Et en gros, j'avais vu que si je faisais le devis courant février avec un chirurgien là-bas, ma date d'opération, elle serait sûrement pas avant peut-être décembre, enfin genre fin d'année quoi. Et dans ma tête, j'étais blasé parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre la fin de l'année et tout, parce que, en fait, je vais pas vous mentir, mais je suis quand même un peu pressé, parce que j'ai quand même 30 ans. Et je me dis, je commence à avoir un âge où, disons que j'ai envie d'en finir avec cette putain de transition, j'ai envie d'en finir avec les opérations et de pouvoir enfin vivre ma vie à fond, parce que, en gros, j'ai 30 ans, il y en a marre, quoi. J'ai pas envie à 40 ans d'être encore à économiser pour les opérations et patati et patata. Donc du coup, je me suis dit non, ça va pas le faire, parce que en plus moi j'aimerais bien me faire opérer cette année, mais faire en sorte que l'opération se fasse avant l'été, parce que j'aurais voulu pouvoir profiter des boobs pour cet été, quoi. Franchement, j'en ai rien à foutre si cet été j'ai encore le soutien-gorge de contorsion, mais j'aimerais au moins, même si je dois mettre des t-shirts tout l'été parce que j'ai le soutien-gorge de contorsion, j'aimerais au moins avoir la forme, quoi, les formes, quoi. Au moins ça serait déjà bien que ce soit déjà fait, au moins avoir les formes pour cet été, quoi, pour quand je me mettrai en t-shirt, quoi. Et puis surtout, je me suis dit, j'ai quand même 3000 € de budget, enfin c'était 3500, je me suis dit, c'est obligé, il y aura bien un chirurgien qui sera dans mes prix, je vais bien en trouver un quelque part, quoi. Et du coup, j'ai posté un peu ma galère sur Instagram, et il y a une fille super gentille qui m'a répondu sur Insta, et qui m'a dit qu'elle était allée chez un certain chirurgien à Paris, et que soi-disant, elle en aurait eu au total que pour 2800 €. Je me suis dit, ah, 2800, mais c'est pas possible. Et donc du coup, ouais, je me suis quand même renseigné sur ce chirurgien et tout, et ouais, il y avait que des bons avis, enfin vraiment super bien noté du chirurgien. Donc je me suis dit, let's go, feu. Du coup, j'ai pris rendez-vous, et franchement, il y avait très très peu d'attente pour le rendez-vous de vie. C'est genre vraiment, j'ai cherché début février, le 11 février, j'avais déjà le rendez-vous. Donc du coup, let's go Paris avec ma copine. Bon, je dois avouer que ça s'est pas super bien passé le rendez-vous au début, parce que j'avais rendez-vous genre à 15h30, et en fait on a attendu genre jusqu'à 6h du soir, on n'était toujours pas venu nous chercher. Enfin c'était à 4h30 je crois le rendez-vous, je sais plus. Mais on a attendu jusqu'à 6h du soir, on n'était toujours pas venu nous chercher, et en fait ils avaient juste zappé à l'accueil, enfin je suis passé à l'accueil pourtant, ils avaient zappé de prévenir le chirurgien qu'on était arrivé en fait. Et genre en fait le chirurgien il partait au moment où on a averti qu'il y avait un problème, et du coup il a pu finalement nous prendre et tout. Mais bon après j'en veux pas, enfin je veux dire, ils sont tellement au top à côté que je peux pas leur en vouloir pour cette erreur. Mais du coup après voilà, je suis allé donc dans le bureau du chirurgien. Après c'est comme à chaque fois, il m'a prévenu des risques. Il m'a expliqué qu'en gros là il y avait 2 types d'augmentation mammaire. En fait ce que vous avez l'augmentation mammaire, en fait en réalité il y en a même 3 types. T'as l'augmentation mammaire par prothèse, donc qui va te faire une poitrine vraiment ronde et bien remontée, enfin ça peut être même tombant un peu. Après si tu veux un effet naturel, t'as par lipofilling. Et si tu veux vraiment avoir un effet, on va dire, naturel, mais en même temps gros, enfin qu'il soit bien rebondissant, tombant, il faut faire un mélange de prothèse et lipofilling. Alors lipofilling, c'est quoi en fait? C'est qu'on vient vous prélever de la graisse en fait, et on tout simplement, on vous implante la graisse dans les nibards. Alors après, si grâce aux hormones, vous avez déjà une belle poitrine, genre un B, ça peut être bien le lipofilling. Mais disons que le lipofilling, en fait, dans tous les cas, enfin moi c'est ce que j'ai cru comprendre lors de l'explication, ça va vous faire monter que d'un seul bonnet. Et en fait moi je fais vraiment un A, quoi, je suis vraiment assez plate. Donc si j'avais opté pour le lipofilling, je serais passé sur un B, c'est tout, pas plus. Donc après derrière, on a testé les prothèses, et donc j'ai testé en C, direct, parce que bon, vu que j'ai dit que je voulais pas faire de lipofilling parce que ça serait trop light pour moi, le chirurgien il avait compris direct que ça allait pas m'aller du B, donc il a fait tester directement le C.
Et j'étais assez surprise, mais en fait, en testant le C, il y avait ma copine en fait qui était à côté de moi et qui fait du B. Ça paraissait comme un B en fait sur moi, ça faisait vraiment petit au niveau du C. Et c'est vrai que ça, je l'avais vu, et d'ailleurs le chirurgien il me l'a confirmé quand j'en ai parlé, je l'avais vu. C'est qu'en fait, selon votre morphologie, si vous êtes grande ou large de taille, un bonnet C, ça va pas forcément paraître gros, ça peut paraître petit en fait en réalité selon votre taille et tout. Et alors que à l'inverse, si vous êtes petite de taille, un C ça peut paraître gros. Mais du coup, je suis tellement grande du coup de taille, enfin grande, je fais 1m74 pour vous donner une idée. Mais après, je suis quand même fine, mais je suis pas non plus si fine que ça. Je suis quand même un petit peu large, on va dire, du corps, quand même, vu que je suis assez grande de taille. Et ouais, au final, le C paraissait assez petit. Et donc, du coup, bah, j'ai testé un D derrière. Et là, en D, par contre, ça a vraiment une taille, on va dire, de gros boobs, quoi. Enfin, des boobs, un bonnet C, quoi. Ça paraissait comme un bonnet C, quoi. Ça faisait une taille, on va dire, bien généreuse, mais pas non plus trop gros, quoi. Donc du coup, là, j'ai validé en fait pour le D. Donc après, ouais, je suis rentré chez moi. Et donc, pour expliquer la suite au niveau des fameux 2800 € que ça coûte, et ben moi, après mon devis, il en est ressorti qu'au total, j'en aurais pour 3300 €, je crois. Donc je sais pas comment elle a fait pour avoir 2800 €. Mais bon, j'en aurais pour 3300 €, je crois. Et en fait, ça comprend les honoraires chirurgiens, les honoraires anesthésistes, et il y a des frais d'hospitalisation. Alors les frais d'hospitalisation, c'est genre 300 € je crois dans le total. Après ça doit être 500 € les frais anesthésistes si je me rappelle bien, et le reste c'est les honoraires chirurgiens. Donc du coup, honoraires chirurgiens, on est sur du 2700... Ouais, c'est ça, on doit être sur du 2400, si je calcule bien, en honoraire chirurgien. 2400, 2500. Et il me semble que par rapport à ma FFS, c'est peut-être moins cher au niveau des honoraires. Il m'a semblé que c'était plus cher pour ma FFS. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, derrière, donc vous avez une autre somme qui vient s'ajouter à ça. Et en fait, c'est les frais d'opération, je crois, c'est ça. Et t'as le prix des prothèses en elles-mêmes. Alors les prothèses en elles-mêmes, elles coûtent 700 €. Et je crois que c'est dans les 2000 € les frais d'opération, c'est peut-être 1800. Oui, c'est ça, c'est 1800 € les frais d'opération, ça me revient. Donc au total, il y a une somme en fait de plus de 2000 balles encore à payer en plus. Et en fait, t'en as que pour 3000 et quelques euros. Parce qu'en fait, le chirurgien, automatiquement, avec ou sans ton accord, il va faire une demande en fait à la CPAM, et la CPAM en fait ils sont censés rembourser en fait cette somme justement qui comprend les frais d'opération et le prix des prothèses. Donc du coup, au lieu de payer pratiquement 6000 €, ben en fait on paye que 3000 et quelques. En fait ça paye pratiquement la moitié en fait des frais. Donc du coup il a fait une demande et tout, et normalement quand c'est le chirurgien en fait qui fait la demande, vous n'avez rien à faire, il y a juste à attendre. Et normalement du coup il y a 15 jours à attendre, grand max. Il peut y avoir une réponse avant. Mais si au-delà de 15 jours, vous n'avez pas de réponse, c'est automatiquement accepté. S'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est accepté. Et en fait, moi, j'ai eu une réponse au bout de 10 jours, je dirais à peu près. Mais c'était pour une convocation, parce qu'ils peuvent vous convoquer, en fait. Et donc, dans ce cas-là, en fait, vous allez à la CPAM, vous êtes convoqué. Alors, on vous laisse pas trop le choix sur la date. Donc, il faut pas travailler, quoi. Enfin, il faut voir par rapport à son travail. Et en gros, vous allez voir un médecin qu'on appelle un médecin conseil. Et en gros, voilà. Et en fait, moi, j'y suis allé et c'était une femme. Elle était super top d'ailleurs. Et en gros, ouais, elle m'a un peu tâté la poitrine, tout ça, voilà, pour voir un petit peu. Je lui ai expliqué aussi par rapport au fait que logiquement, c'était considéré comme une chirurgie réparatrice dans mon cas. Parce que oui, j'ai oublié d'expliquer, mais en fait, le chirurgien, il va, oui, si je rentre plus en détail, le chirurgien en fait il va mettre donc des prothèses, donc il va inciser en dessous du sein pour mettre la prothèse. Et en fait moi ça sera, en fait il y a deux solutions pour mettre la prothèse, c'est soit en dessous du muscle, soit au-dessus du muscle. Et moi dans mon cas, je sais plus pourquoi il m'a dit ça, mais dans mon cas il a dit que ça serait mieux que ça soit au-dessus du muscle en fait. Et après il m'a dit que ça soit en dessous ou au-dessus, l'effet il est pareil, hein, c'est le même résultat apparemment. Et donc ouais, moi il va y mettre au-dessus. Et l'avantage en fait d'y mettre au-dessus, c'est qu'en fait
quand on y met en dessous du muscle, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est que en fait ils vont devoir en gros passer derrière le muscle, ils vont devoir inciser en fait le muscle pour pouvoir y passer derrière. Et en fait c'est pour ça justement qu'après l'opération, eh ben, on se retrouve à plus pouvoir lever les bras, en fait, parce que ça va tirer au niveau du muscle et tout, et c'est pour ça qu'on peut plus lever les bras. Et en fait, moi, dans le cas de mettre la prothèse par-dessus le muscle, eh ben, ils viennent pas inciser du coup le muscle, et du coup, eh ben, on va dire que le rétablissement post-opératoire est beaucoup moins douloureux et beaucoup moins compliqué. Ça reste douloureux, mais c'est moins pire qu'en dessous du muscle. Donc en gros, si vous voulez... moi, dans tous les cas, il m'a assuré que c'est le même résultat, c'est exactement pareil. Et en gros, si vous n'avez pas envie de douiller après l'opération, ben, apparemment, c'est plus conseillé de faire au-dessus du muscle. Pour se remettre derrière, c'est moins terrible, quoi, du coup. Et en fait, pour expliquer, moi, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes trans qui sont dans mon cas. À cause des hormones, en fait, j'ai que la glande mammaire, en fait, qui s'est développée. Et en fait, ça m'a fait, moi, ce que j'appelle des seins, en fait, en poire. Mais en fait, le terme médical, c'est poitrine tubéreuse, ouais, c'est ça. J'oublie à chaque fois. C'est les seins tubéreux, et en fait, c'est considéré comme une malformation. C'est pour ça qu'auprès du médecin conseil, j'ai joué un peu la carte de la chirurgie réparatrice. Et en fait, le chirurgien, si vous voulez, en fait, il va venir inciser apparemment ma glande mammaire, et en fait, ils vont l'étirer pour avoir un téton, en fait, qui soit plus large, plus féminin et plus naturel, en fait. Voilà, mais après l'incision c'est pareil, ils la font via l'ouverture qu'ils vont faire en dessous du sein, donc il n'y aura pas une cicatrice au niveau du mamelon. Et donc du coup là j'ai joué sur tout ça, et en fait après la femme elle m'a expliqué que vu qu'avant j'habitais en PACA, apparemment lors du transfert en Auvergne, en fait ils ont perdu le dossier et tout, donc c'était surtout pour ça qu'elle m'avait reconvoqué. Donc elle m'a redemandé toutes mes informations, j'ai dû reprouver que j'avais bien une ALD et tout, heureusement j'avais pensé à récupérer tous mes documents. Mais après, c'était aussi pour faire un contrôle parce qu'en gros, elle m'a expliqué que pour le remboursement d'une augmentation mammaire, apparemment, ils font pas de différence entre personnes transgenres et cis. Il n'y a aucune différence, c'est mis dans le même bateau. Et en gros, ils disent que n'importe qui peut être remboursé, qu'on soit cis ou trans. Mais en fait, la seule condition, c'est qu'il faut faire un bonnet A. Donc c'est-à-dire que si grâce aux hormones, en sachant que vous êtes obligé d'être pendant 1 an sous hormonothérapie pour faire l'opération, donc on est obligé de les prendre les hormones dans tous les cas, si au-delà des 1 an d'hormones, vous faites un bonnet B, c'est mort, vous ne serez pas remboursé. Elle m'a dit au niveau de la loi, c'est comme ça, il faut faire un bonnet A, on ne peut pas faire dessus. Et heureusement pour moi, apparemment, d'après elle, je faisais un grand A. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit c'est limite, mais elle m'a dit je vais être sympa, je vais accorder le remboursement, quoi. Elle m'a dit comme ça et tout, et donc du coup, apparemment, on va dire que je suis un peu entre le grand A et petit B, quoi. C'est un peu... Bah, c'est plus un grand A, en réalité. Mais du coup, voilà, après, je suis rentré chez moi, et derrière, ça a été un peu le bordel. J'ai joué de malchance derrière, parce que, en fait, du coup, j'ai fait un retour à mon chirurgien, sauf que... le chirurgien, parce qu'en fait, si vous voulez, direct, elle a accepté. En fait, c'est pas forcément que vous allez avoir la réponse directe lors du rendez-vous. Mais direct, moi, elle m'a donné la réponse, elle m'a dit que c'était accepté. En gros, elle m'a dit, vous pouvez donner le feu à votre chirurgien pour mettre en place une date d'opération. Donc du coup, j'ai fait passer le message à mon chirurgien, mais sauf que eux, ils voulaient absolument avoir une preuve et en gros avoir le courrier de la CPM. Et moi, je leur ai dit, mais moi, j'ai pas le courrier. Moi, le courrier, c'est vous qui allez le recevoir, quoi. Et donc, en gros, tant qu'ils n'avaient pas le courrier, ils voulaient pas valider la date d'opération. Et parce qu'en fait, il faut savoir que vous, là, qui êtes la patiente, vous pouvez recevoir un courrier chez vous après que la demande ait été faite, mais si vous recevez un courrier, c'est que ça sera refusé, en fait. Si c'est accepté, vous n'allez rien recevoir, c'est directement le chirurgien qui reçoit quelque chose. À savoir qu'elle m'a expliqué aussi les règles, c'est que une fois que le chirurgien, en gros, il reçoit le truc, en fait, il y a un contrat qui est établi entre la CPM et le chirurgien. Donc, c'est-à-dire que, et je crois que le contrat, il est valable pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de ces 6 mois, si vous ne faites pas l'opération, c'est fini. Il faut refaire la demande. Mais ça veut aussi dire qu'à partir du moment où vous faites cette demande à la CPM, vous ne pouvez pas changer de chirurgien. Vous êtes obligé de rester avec celui que vous avez choisi. Donc, il faut vraiment, si vous faites une demande de remboursement, il faut vraiment être sûr du chirurgien que vous allez prendre. Il faut vraiment être sûr que vous êtes convaincu que c'est vraiment celui que vous voulez, quoi.
Mais du coup, voilà, après, donc, j'ai dû attendre, du coup, pour qu'ils aient un retour de la CPAM. Mais c'est terrible, parce que les jours, ils avançaient, et il n'y avait aucun retour, quoi. Et il y a eu au moins 3 fois où j'ai appelé la CPAM pour demander où ça en était, parce que je leur ai dit, ah, je sais que ça a été accepté, mais ils n'ont rien reçu, le cabinet de chirurgie, quoi. Et à chaque fois, ils savaient pas trop où ça en était, la CPAM et tout. Et à un moment, pire que ça a continué à se dégringoler, pour savoir où ça en était. Parce que j'ai essayé de me connecter en fait à mon compte sur la CPAM, impossible de se connecter. Genre mon mot de passe, il était plus reconnu. Et en fait, c'est ma copine que dans le milieu professionnel, on la surnomme Sherlock Holmes. Elle a mené sa petite enquête avec sa pipe là dans la bouche. Elle a mené sa petite enquête en fait. Et après avoir regardé des témoignages de personnes trans dans le même cas que moi, qui au niveau de la CPM n'arrivaient plus à se connecter sur leur compte, donc c'est pour ça, là c'est un élément important qui peut vous aider aussi. Hein. Si vous n'arrivez plus à vous connecter sur votre compte CPM, votre mot de passe, il marche pas, il n'y a aucun moyen de retrouver, de remettre la main mise sur votre compte CPM, eh ben il n'y a qu'une seule réponse à ça, c'est que sans que vous ayez fait la demande, on vous a changé votre numéro de sécurité sociale. Parce que nous, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, visiblement, parce qu'en fait, mon état civil a été accepté par le tribunal de Valence en décembre. Visiblement, le tribunal, en fait, ils ont ordonné à la CPM de changer mon numéro de sécurité sociale sans que j'aie à le faire. Donc je suis super contente parce que moi j'avais vu pas mal de témoignages de personnes trans qui devaient le faire elles-mêmes, parce que c'est pas tout le temps le cas hein, que le tribunal il fasse ça. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de chance. Parce que j'ai vu que quand c'est à toi de le faire toi-même, ça peut prendre plus d'1 an avant de réussir à obtenir quelque chose, quoi. Donc, et là, vu que c'est le tribunal qui fait la demande, ça leur fout la pression. Et du coup, ouais, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Après, s'ils le font pas automatiquement, le tribunal, je sais pas si après acceptation, vous avez possibilité de téléphoner au tribunal et de leur demander qu'ils envoient une instruction à la CPM, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, moi, ça s'est fait tout seul. Et donc, du coup, je suis passé en 0,2, trop contente. J'étais trop contente. Enfin, bon, c'était quand même un petit peu la bonne nouvelle de la semaine. Je m'y attendais pas. Donc, ouais, du coup, je suis passé en 0,2. Donc, ouais, derrière, j'ai dû rappeler la CPM et tout. Donc, ils m'ont confirmé qu'apparemment, quand tu changes de numéro, c'est à toi de créer ton nouveau compte. Mais il faut quand même appeler la CPM parce que pour pouvoir le créer, tu as besoin d'un code temporaire. Et en fait, il faut les appeler pour avoir ce code. Donc ma chérie, elle a pu me créer un nouveau compte CPAM. Par contre, la seule merde, quand vous créez votre nouveau compte CPAM, c'est que vous ne pouvez pas réutiliser votre adresse email. Parce que ça va vous dire, cette adresse est déjà donnée pour un autre compte. Même s'il est supprimé, tu peux pas réutiliser ton mail. Donc du coup, j'ai dû créer un mail spécial pour mon compte CPAM. Donc bon, c'est un peu con, mais j'ai été obligé de faire ça. Donc du coup, voilà, ça au niveau de ça, ça a été arrangé et en fait, il faut savoir qu'entre temps, voilà, j'ai reçu une ordonnance de mon cabinet de chirurgie parce qu'en fait, je devais faire un examen de mammographie. Donc entre temps, je suis allé faire une mammographie, accueil top et tout, pareil aussi. D'ailleurs, c'était assez drôle, j'étais super content parce que la médecin qui faisait la mammographie, elle avait été obligée de poser une question, tu vois, pour le contrôle, pour la sécurité, quoi. Et elle m'a demandé si j'étais enceinte. Du coup, je me suis dit, j'étais super content, je me suis dit, c'est que j'ai un bon passing, quoi, j'étais super contente. Il y avait même un mec, c'est pareil, il m'a pas du tout mégenré et tout, et j'étais super contente parce que j'avais regardé les avis, j'avais vu que le mec, apparemment, il était grossophobe et que c'était un gros con, et je me suis dit, pour qu'il m'ait pas mégenré ou quoi, c'est qu'il a vraiment pas dû se douter que j'étais trans, quoi. Donc j'étais super contente aussi. Et ouais, du coup, en allant là-bas, et la secrétaire, je lui ai expliqué par rapport à mon changement de numéro de sécurité sociale, et elle m'a dit que la carte, apparemment, c'était mise à jour, parce que ma carte, malgré qu'elle soit marquée 01, et sur l'ordi, ça apparaît 02, en fait. Elle s'est mise à jour. Alors après, là où c'est compliqué, c'est qu'après, pour pouvoir commander une nouvelle carte vitale, il faut obligatoirement au moins l'acte de naissance mis à jour, acte que je n'ai toujours pas. Et donc du coup, voilà. Mais après, sinon, une fois que vous avez l'acte de naissance ou la carte d'identité, vous pouvez, via le compte CPAM, recommander une carte vitale. Et elle me l'a dit, la femme au téléphone, la photo d'identité, vous pouvez la prendre vous-même avec un mur blanc et vous mettez la photo sur lors de la demande et ça passe. Il n'y a pas besoin de faire une vraie photo d'identité, quoi. Il faut juste qu'il y ait un fond blanc derrière, apparemment, et il faut pas être maquillé aussi, rester light, quoi.
Donc du coup, voilà, Du coup, voilà, mais là, je peux pas faire la demande parce que du coup, j'ai pas le compte CPM, enfin, j'ai pas l'attestation. Mais après, je pense qu'aprez, par contre, à partir du moment, ce que ça me l'avait fait pour le changement de prénom, à partir du moment où vous lancez la commande, du temps de recevoir la nouvelle carte vitale, à partir du moment où vous lancez la commande, je pense que votre carte vitale, elle doit se désactiver. Donc le temps de la recevoir, après, vous n'avez plus carte vitale. Donc autant dire qu'il faut bien choisir son moment pour la commander. C'est pour ça que moi, vu avec mon opération à venir, j'ai préféré pour l'instant attendre, mais de toute façon, j'ai pas mon attestation. Et enfin, mon acte de naissance, je veux dire. Et je l'ai pas pour l'instant. Mais sinon, donc, du coup, voilà. Et donc, à côté de ça, du coup, j'ai contacté ma banque aussi. Donc, je leur ai donné l'acte de naissance, qui me demandait depuis le début, qui me faisait chier, ces transphobes de merde. Donc, là, du coup, normalement, ça va être enfin changé sur ma sécu, mon identité de genre. Sur mon profil de banque, ça a été changé aussi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, sinon, oui, entre-temps, j'ai reçu également un nouvel acte de naissance que j'avais commandé à ma mairie. Alors là, c'est la meilleure de l'année. Il y avait un courrier, oui, bonjour madame Alice, machin, comme convenu, nous vous envoyons votre acte intégral de naissance et tout. Et j'avais demandé donc 2 copies, je regarde l'acte de naissance, je vois marqué Benjamin, machin, truc et tout, né en 2012. Enfin, genre, ils m'ont envoyé l'acte de naissance d'une autre personne, enfin, genre, rien à voir avec moi. Et moi, je pense qu'ils ont dû inverser dans les enveloppes, et genre, il doit y avoir ce Benjamin, là, je sais pas qui c'est, qui a dû recevoir mon acte de naissance à moi. Et je suis dégoûté parce que, bon, déjà, je me dis, c'est quand même personnel, quoi, un acte de naissance, donc ça craint, je trouve. Puis surtout, j'aurais eu le temps de commander la carte vitale, quoi, mais bon. Du coup, là, on a refait une demande ce matin, mais à côté de ça, on a quand même téléphoné à la mairie pour gueuler un peu et leur dire, en gros, quand vous envoyez des actes de naissance, envoyez le bon acte, quoi, regardez bien avant de mettre dans l'enveloppe, quoi. Mais sinon, du coup, voilà. Bon, sinon, pour en dire plus, après, voilà, sur la mammographie, du coup, là, je suis allé la faire, et en gros, ils vont vous demander vous mettre torse nu, et en gros, ils prennent ton sein, là, comme ça, et en fait, ils viennent le plaquer, mais genre bien serré, entre 2 plaques en métal, et ça prend une photo, en fait. C'est assez désagréable, mais après, c'est assez rapide à faire. Et en fait, après, derrière, tu vas voir un autre médecin, et ils te font une échographie, voilà, donc de la poitrine, ils te mettent une crème dessus, ils te passent les nibards. Moi, c'est un vieux mec qui m'a fait ça, c'était super. Voilà. Donc du coup, voilà, donc après j'ai eu tout de suite les résultats, j'ai pu les envoyer à mon cabinet de chirurgie. Et donc entre-temps, ouais, j'avais rappelé la CPAM. Bon, alors, chose qui me stresse un peu par contre, c'est qu'au niveau du remboursement qui a été accepté, ça apparaît sur mon profil 01, mais pas sur mon nouveau profil 02. Ouais, qui a changé. Heureusement, mon ancien compte apparemment est toujours présent au niveau de la CPAM. Mais j'espère qu'ils vont bien faire le transfert. Mais après, bon, elle m'a dit... Pardon. Elle m'a dit que dans tous les cas, 01 ou 02, ça a été accepté, ça sera remboursé dans tous les cas, il n'y a pas de souci à se faire. Elle m'a dit ne stressez vraiment pas avec ça, ça sera remboursé dans tous les cas, quoi. Donc voilà, et elle m'a dit que c'est arrivé par voie postale, du coup elle m'a bien confirmé que c'était parti le 26 février. Et là, bah, c'est les dernières news, bah, ce matin j'ai eu un retour de mon cabinet de chirurgie, et ça y est, ils l'ont ce putain de courrier. Ils l'ont enfin reçu, depuis le 11 février que j'attends. Ils l'ont enfin reçu, quoi, ce putain de courrier. Donc du coup, là, normalement, dans la journée, je vais recevoir toutes les autres ordonnances. Donc je sais que normalement, il y aura une ordonnance pour commander le soutien-gorge de contorsion, tous les pansements et médicaments qui iront avec. Et ça, je suis super contente parce que pour ma FFS, l'ordonnance pour les médicaments, je l'avais eu après l'opération. Et là, je suis super contente parce que je trouve que c'est mieux de l'avoir avant. Parce que du coup, tu peux direct aller à la pharmacie. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que quand tu vas rentrer de l'opération, que tu vas être bien défoncé, claqué, et ben tu peux rentrer directement chez toi, t'as pas de souci de tes médicaments. Parce que c'est vrai qu'avec la FFS, j'allais dire non, mon chirurgien, je préfère garder personnel. Avec la FFS, ça avait été un peu chiant, j'avoue, de devoir aller chercher les médicaments après, parce que ben, j'étais quand même dans le mal et j'étais un peu en mode à me dire flemme, quoi. Bon, heureusement, j'ai une copine, et heureusement, dans le village où on était, il y avait une pharmacie, donc et puis elle est à pied, donc ça va. Mais quand t'es seul, c'est un peu contraignant, quoi, c'est un peu chiant. Mais du coup, voilà, normalement, je dois avoir une ordonnance aussi pour une prise de sang, et puis j'attends d'avoir aussi le mail qui me donnera les coordonnées, parce que du coup, il faut que je rentre en contact avec un anesthésiste de l'hôpital où j'irai,
pour la pré-anesthésie qu'on est obligé de faire à chaque opération. Et donc du coup, mon opération apparemment serait programmée, enfin j'ai validé aussi la taille des bonnets D, parce que du coup entre temps j'avais fait une visio avec mon chirurgien, donc on a validé la taille ensemble. Là je l'ai encore revalidé ce matin, parce qu'ils m'ont encore redemandé. Donc, ils font vraiment en sorte que je sois sûr de la taille. Donc voilà, parce qu'en fait ils veulent que je sois sûr de la taille, parce que avant de t'envoyer l'ordonnance pour le soutien-gorge de contorsion, eux ils doivent commander les prothèses, et il faut que ça corresponde avec le soutien-gorge, quoi. Donc du coup, voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, donc du coup, voilà. Et ça aurait été donc un très long combat, parce qu'à cause de toute la lenteur de la CPAM, toutes les embûches qu'il y a eu, la date d'opération, elle a fait que se déplacer. Parce que alors de base, c'était prévu le 21 mars. Mais ça, c'était moi-même que j'avais repoussé, parce que en fait, ma copine, elle est en stage la semaine qui suit, donc c'était pas possible, parce que la semaine qui suit, je me serais retrouvé au lit, quoi. Donc c'était pas possible. Ensuite, c'était prévu le 4 avril. Sauf que, genre 3 jours après, ils m'ont dit « Ah non, en fait, on s'est gouré, il n'y a plus de place. Hein, t'es sérieux ?» Donc voilà, après, ils ont programmé pour le 11 avril. D'ailleurs, elle m'avait assuré que la date, elle serait pas déplacée et tout, la femme. J'y avais encore demandé la fin de semaine dernière, elle m'avait assuré que ça serait pas déplacé, la date. Mais voilà, j'avais demandé pour le 11 avril. Mais bon, après, je suis pas surpris, c'est que ça a tellement traîné pour la CPM que j'en étais sûr qu'ils donneraient ma place à quelqu'un d'autre, et ça a pas loupé. Ils ont donné entre-temps ma place à quelqu'un d'autre, donc du coup, maintenant, ça a encore repoussé, et c'est prévu pour le 18 avril, maintenant. Donc, ouais, c'est chaud, je suis passé du 21 mars au 18 avril, quoi, pratiquement un mois de retard, quoi, sur ce qui était prévu. Mais donc, du coup, voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, moi, ça me va très bien aussi, je suis contente, parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé les démarches, je me suis dit, au mieux, je vais me faire opérer en mai. Donc franchement, je suis super contente que je me fasse opérer le 18 avril. Dans tous les cas, c'était plus tôt que ce que j'avais prévu. Après, du coup, là, j'ai déjà préparé... j'ai déjà réservé l'hôtel, parce que je ferai en sorte d'arriver la veille. Et voilà. Après, c'est juste que pour l'instant, je sais pas encore si je dormirai à l'hôpital après intervention. Parce que mon chirurgien, il aimerait que je dorme à l'hôpital. Mais par contre, la secrétaire, elle m'a proposé de partir le jour même. Parce qu'en fait, pour se faire pardonner du décalage, elle m'a dit que le 18, en fait, je serais opéré en première. Parce qu'en fait... Pour vous expliquer, une augmentation mammaire, l'intervention, grosso modo, ça dure 1 heure, pas plus. Donc, en fait, le chirurgien, il fait plusieurs... Enfin, je sais pas s'il fait que des augmentations mammaires après, mais en tout cas, il fait plusieurs interventions, en fait, dans la journée. Et en gros, pour se faire pardonner du retard, la secrétaire, elle m'a dit qu'elle me faisait passer en première, en priorité. C'est-à-dire que, genre, en fait, il opère que le vendredi, le chirurgien. Donc, en gros, je vais arriver le vendredi, je suis la première à passer. Genre, dès que j'y arrive, je passe direct. Il y aura pas d'attente, quoi. Donc en gros, elle m'a dit, de ce fait, elle m'a dit que en gros, si je me fais opérer en début de matinée, ben en gros, à midi, je suis déjà réveillé, quoi. Elle m'a dit, à midi, je suis déjà réveillé, en début... Enfin, genre, c'est limite, si en fin de matinée, je peux pas même déjà partir à l'hôpital, tu vois. Tellement ça va être rapide, quoi. Genre, limite, en fin de matinée, voire début d'après-midi, je peux déjà partir à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, j'attends un peu de voir. J'attends un peu de voir, et voilà. Après, c'est vrai que moi, j'aurais voulu partir le jour même, parce que, bah, encore une fois, flemme de dormir à l'hôpital, quoi. C'est vrai que... Parce que pour la FS, ma copine m'avait accompagné, mais là, je vais être seul, et j'avoue que je vais me faire chier, quoi. Et, à mon avis, en plus, j'ai d'être KO et tout, à mon avis, ouais, après l'opération, je vais avoir hâte de rentrer chez moi, de pouvoir me poser dans mon lit. Donc voilà, trop contente. Dans, du coup, un peu plus d'1 mois maintenant, bah, je me fais opérer, parce que oui, on est le 10 mars, donc ouais, c'est dans 1 mois et 8 jours, du coup. Trop contente. Bon, maintenant, pour la suite, du coup, je vais avoir mon rendez-vous pré-anesthésie à faire. Faut que je réserve mon train aussi. J'ai déjà réservé l'hôtel, mais pas le train. Je pense qu'elle va sûrement m'envoyer des documents à la secrétaire qu'il faudra que je signe, que je retourne. Il faudra que je fasse ma prise de sang aussi, parce qu'il y a une prise de sang à faire. Et du coup, après, il faudra que j'aille en pharmacie, du coup, commander le soutien-gorge de contorsion et tous les trucs qui vont avec. Et après, ben, j'aurai plus qu'à attendre la date d'opération. Et moi, personnellement, au niveau de la chaîne, je vous ai fait toutes les vidéos et je voulais faire. Parce que ouais, j'avais pris pas mal de retard, donc je vous ai bien fait du coup par rapport au laser, par rapport au changement d'état civil. Je vous ai fait un dernier bilan FFS aussi. Donc je pense que les prochaines vidéos du coup qu'il y aura, ça sera la semaine juste avant le 18 avril.
Je pense que je vous ferai une nouvelle vidéo bilan augmentation mammaire où je vous dirai tous les rendez-vous en gros que j'ai eu entre temps. Je vous montrerai du coup tous les médicaments et le soutien-gorge. Du coup, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble et tout. Il y aura peut-être même déjà les explications par rapport aux soins à faire et tout, donc je pourrais peut-être vous le dire. Et je vous montrerai un petit peu peut-être les bagages que j'ai préparés pour le départ à Paris. Et je pense que derrière, il y aura plusieurs vidéos qui sortiront. Parce que je pense que je ferai une vidéo vlog après de mon arrivée à Paris, à l'hôtel et tout. Mais je pense que j'y ferai en short, ça, parce que j'aurai pas trop le temps de faire de longues vidéos. Je pense que je ferai une vidéo aussi pour mon réveil à l'hôpital. Mais pareil, ça sera sûrement sous forme d'un short. Et après, je vous ferai sûrement ensuite une vidéo en rentrant chez moi. Là, ça sera sûrement une vraie vidéo. Et derrière, je conclurai en faisant une vidéo 1 mois post-op. Je vous ferai peut-être une vidéo 1 mois après, genre post-opératoire. Ou je ferai un 3 mois post-op, je sais pas. Mais je vous ferai une vidéo comme ça. Après, j'ai plusieurs idées de vidéos à vous faire, hein, si je peux vous en parler. Mais je pense que je ferai peut-être des vlogs cet été. Parce que normalement, je vais partir au bord de la mer Méditerranée avec ma copine. Et au bord de l'océan. D'ailleurs, ça sera la première fois de ma vie que je vais au bord de l'océan. Ma copine aussi, d'ailleurs. Donc je vous ferai peut-être des vlogs là-dessus, je pense que ça sera super sympa. Après, j'ai pas encore idée précise de là où on va aller. Mais normalement, ça devrait être un week-end complet à chaque fois. Ça devrait être sur 3 jours à chaque fois. Mais j'ai des vagues idées pour la mer. J'ai pensé à Béziers, Montpellier, enfin genre d'endroits, peut-être 7. Et pour l'océan, j'ai pensé à plusieurs endroits comme Bordeaux. J'ai pensé à Arcachon aussi. Et j'ai pensé à Biscarrosse, oui aussi. Et du coup, à voir. Et j'avais aussi une super idée de vidéo aussi en lien avec l'été. Vous me direz si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je la ferai, je m'en fous. En fait, actuellement, j'ai un dilemme pour après mon opération. C'est qu'après mon opération, du coup, il va falloir que je dégage toutes mes brassières. Parce qu'actuellement, je porte des brassières, j'ai pratiquement pas de nichons, des brassières limite d'adolescente, quoi. Et je vais acheter des soutiens-gorge, du coup, à la bonne taille. Mais qui dit été, dit qu'il va falloir que je m'achète aussi un maillot de bain. Et c'est vrai que j'ai un petit peu un conflit depuis le début de ma transition. C'est qu'au niveau du bas, à chaque fois, je peux pas acheter de culotte. Parce que bon, forcément, on voit tout le bordel. Enfin, bon, en réalité, moi c'est tout petit. Hein. Mais genre, tu vois, ça fait quand même une petite boule, quoi. C'est, je veux dire, c'est pas discret si t'as envie de passer inaperçu, quoi. Si t'as envie d'avoir un bon passing. Et donc, du coup, moi, je prends des caleçons, en fait, pour femmes. Actuellement, en fait, j'en prends chez Undies. Et récemment, j'ai découvert une autre enseigne où il y en avait, je savais pas qu'ils en faisaient, c'est H&M. Pour l'instant, c'est les deux autres enseignes, c'est hyper galère à trouver des boxeurs pour femmes. Et donc du coup, voilà. Et du coup, je voudrais acheter un maillot de bain. Et du coup, j'aimerais bien avoir un truc au niveau du haut qui mette quand même en valeur ma nouvelle poitrine. Mais j'aimerais un truc en bas qui, on va dire, cache, quoi. Enfin, qui fasse un peu discret. Donc du coup, je pensais à faire une vidéo avant l'été où j'irai acheter mon nouveau maillot de bain et en fait je vous le présenterai ensuite en vidéo. Peut-être que je l'essaierai en vidéo, j'en sais rien. Mais j'avais dans l'idée de peut-être vous donner des tuyaux niveau enseigne où on peut trouver des trucs, mais aussi peut-être vous faire peut-être une liste des différents bas de maillots de bain qu'on peut trouver pour femmes qui permettent en fait de cacher la tuyauterie, quoi. Qui permet de passer... Et enfin, je m'étais dit que ça pourrait être sympa parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment un truc chiant, je trouve. Et c'est galère de trouver des sous-vêtements pour en bas quand on est trans féminine. Donc je pense que ça pourrait être sympa de faire une vidéo comme ça pour vous donner mes petits tuyaux à moi, mes petits conseils avant l'arrivée de l'été surtout, parce que je pense qu'on va tout être dans la même galère. Donc du coup... Voilà, peut-être que je vous ferai même des shorts des différents magasins où tu peux trouver des trucs intéressants au niveau féminin, transféminin. Donc là, bon sinon restez donc comme vous êtes, comme d'habitude, soyez fiers de vous, continuez l'aventure, à tous les FTM et MTF, bon courage, bonne chance dans vos démarches, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez des thèmes de vidéos à suggérer n'hésitez pas. Et du coup, voilà, je vous laisse. Et donc, du coup, il n'y aura pas de... J'ai dit beaucoup le mot du coup. Mais ouais, vas-y, j'arrive pas alors, je ferai ma prochaine vidéo sûrement la 2e semaine du mois d'avril. Et ça sera le début d'une série augmentation mammaire, comme j'avais fait pour la FFS du coup. Donc, tchuss tout le monde, à bientôt, j'attends votre retour.